Salut mes gourmandes, est-ce que je vous ai manqué? Parce que j'avoue que vous m'avez manqué. Alors tout d'abord, je suis tellement heureuse et excitée d'enregistrer cet épisode. Exceptionnellement, l'intro sera peut-être un petit peu plus longue que dans les précédents épisodes, mais après un an d'absence, je pense que je vous dois bien ça. Alors déjà, vous êtes hyper nombreux et nombreuses à m'avoir demandé au cours de cette année qui vient de passer si je comptais refaire des épisodes. Ouais, Léonie, quand est-ce qu'il revient? Le gâteau, va y avoir une suite ou pas? Et je vous avoue qu'au début, je pensais qu'il y aurait une suite. Et puis plus les semaines, plus les mois sont passés, plus je me suis dit, mais en fait, ça reprendra jamais. Le gâteau ne ressuscitera pas. Et pour être entièrement transparente avec vous, j'avais plus l'envie, ni la motivation, ni le temps, ni le courage, ni la force, ni rien de tout ça. Ce qui à la base m'a poussée à faire ce podcast, c'est qu'il y avait une vraie rage, un vrai feu en moi. Et j'avais vraiment envie de faire porter ma voix, de crier haut et fort toutes les idées que j'avais dans la tête, de vous partager tellement de choses sur mes expériences, sur les expériences des gens autour de moi. Et j'avais envie de partager, de vous donner. Et malgré le fait que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire les derniers épisodes, je me sentais un peu forcée, par moi-même évidemment, parce que j'avais pas envie de laisser tomber un projet dans lequel j'avais mis autant d'énergie, autant de motivation. Mais j'ai fini par m'écouter et le gâteau est un peu tombé à l'eau. Et honnêtement, plus les mois passaient et plus je me disais que je ne ressortirais jamais ce micro de mon placard. Et aujourd'hui est le grand jour. Dans cet épisode, je vais vous dire beaucoup de choses, je vais être hyper honnête, je vais me livrer sur plein d'aspects. Et pour moi, c'est un peu comme la cerise sur le gâteau, quoi. Parce que très honnêtement, ce podcast m'a vraiment servi de thérapie. Parce qu'en fait, tout le processus de création qu'il y a derrière les épisodes sont parfois assez intenses. C'est des heures d'écriture, d'introspection, de recherche, de réflexion. Et c'est un exercice que certains et certaines font en écrivant dans des journaux intimes, etc. Mais là, en fait, le fait d'être confronté à des choses que j'écrivais, à des recherches, à des enregistrements, à devoir monter ma voix sur ce podcast. Enfin, c'était vraiment un énorme travail et qui me touchait donc directement vu que c'était mes émotions que je me mettais un peu face au visage, quoi. Et si je reviens aujourd'hui dans cet épisode exclusif, c'est peut-être parce qu'il y a des choses qui sont pas encore tout à fait soignées et qui me font encore un peu gamberger. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ressors le micro et je voulais vous partager de ce qui, je pense, est un de mes plus grands points faibles. C'est vraiment le genre de choses qui me hante, le genre d'émotions qui me submerge et que même le temps ne suffit pas à dissiper. Le gâteau. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous parler du fait que je n'arrive parfois pas à faire une croix sur des gens qui sont sortis de ma vie. Vous savez, ce genre de deuil relationnel autour d'amitié ou de relations amoureuses, de personnes qui sont évidemment toujours en vie. Je sais pas si le mot deuil est le plus adapté dans ces circonstances, mais c'est pour sous-entendre laisser partir une personne et accepter que il ou elle ne soit plus dans ma vie. Parce que honnêtement, autant je sais rationaliser et analyser pas mal de choses, que ce soit via le prisme de la socio ou de la psycho, et c'est vraiment le genre de chemin qui m'aide à aller de l'avant, mais autant pour ça, j'y arrive pas. Et si je fais cet épisode aujourd'hui, c'est parce que c'est un sujet hyper intime, hyper important pour moi, parce que je le gère d'une manière hyper personnelle, j'ai l'impression, et je voulais vous le partager parce que peut-être que vous aussi vous le ressentirez comme ça, ou peut-être que pas du tout, peut-être qu'en entendant ma parole vous vous sentirez moins seul, ou peut-être qu'elle vous fera réfléchir à des relations que vous avez pu avoir et à la manière dont vous avez pu traiter la fin de ces relations. Ou peut-être que ça ne vous dira rien du tout, mais bon, merci d'écouter quand même. Du coup, pour mettre un peu plus de contexte, ces sortes de deuils, je vais les classifier, on va dire, en deux typologies. On aura donc les deuils amoureux et les deuils qu'on peut appeler amicaux, mais qui, à mon sens, sont presque de l'ordre de la famille, du sang. Parce que c'est des gens avec qui j'ai partagé des choses tellement intenses et sincères, que j'ai tellement estimé et à qui j'ai tellement donné, qui sont rendus vraiment au niveau de ma famille. Et sincèrement, j'aurais aimé ne pas avoir à classifier ces deux typologies de, entre guillemets, deuil. J'aurais aimé vous dire qu'ils ont tous été similaires et on peut tous les mettre dans le même sac. Et j'aurais aimé vous dire que pour moi, l'amour que je donne à un ami cher et l'amour que je donne à un être aimé est le même, ou qu'il est très similaire. Mais socialement et même peut-être psychologiquement, une rupture amicale n'est pas du tout perçue et gérée de la même manière qu'une rupture amoureuse. Et encore une fois, c'est vraiment basé à 100% sur mon ressenti, sur le ressenti de mes proches et sur ce que j'ai pu analyser lors de conversations. Et il y a aussi peut-être un autre facteur qui rentre en jeu, c'est le fait qu'une relation amoureuse, de par ce qu'on voit au quotidien, dans la vie, dans les représentations, on est presque prêt ou prête
à voir que cette relation finisse un jour, mais je trouve que c'est toujours plus compliqué d'accepter une rupture amicale parce que je pense sincèrement et peut-être même naïvement et à tort, qu'une amitié que j'ai construite, qu'on a construite solidement pendant plusieurs années ou avec lesquelles on a partagé des moments forts, sera capable de traverser les décennies, de passer au-dessus de tout. Là où une relation amoureuse, évidemment, c'est plus compliqué parce qu'il y a plus de facteurs. Mais je pense, et j'ai cru à tort plusieurs fois, que je resterai amie avec des gens toute ma vie. Et ça n'a pas été le cas. Et c'est aussi pour ça que la chute est encore plus compliquée et plus difficile à digérer. Alors moi, personnellement, je suis pas du genre à mettre tous mes œufs dans le même panier, ni tous mes biscuits dans la même boîte. Je suis pas du genre à nourrir qu'une ou deux amitiés. Vous savez, on connaît tous ces gens. Dès lors qu'ils ont rencontré, que ce soit une personne de qui ils sont tombés amoureux, amoureuse, ou une nouvelle amie avec qui il y a eu un coup de cœur, limite vont zapper. Je pense qu'on s'est tous déjà fait zapper par quelqu'un parce qu'il ou elle avait rencontré quelqu'un, que ce soit en amour ou en amitié. Mais moi, je veux croire que je suis pas ce genre de personne. Et même si évidemment, et c'est humain et c'est normal, il y a des priorisations dans l'amitié et dans les relations humaines parce que le temps n'est pas infini, mais je suis pas du genre à me focaliser que sur 2 amitiés, 3 amitiés. J'ai vraiment à cœur de nourrir et de continuer de construire toutes les amitiés et toutes les personnes avec qui j'ai grandi. Je pense là bien évidemment à des copines d'enfance, de collège, de lycée, avec qui j'ai passé des années merveilleuses et avec qui, du fait de la vie, nos chemins se sont séparés. Mais c'est des gens que j'ai toujours cœur à voir. Et dès que je vais avoir le temps ou l'opportunité de les voir, je vais me donner ce temps pour continuer d'arroser ces belles fleurs et les laisser fleurir. Parce que je pense sincèrement que toutes ces personnes que j'ai rencontrées, toutes ces amitiés, ont beaucoup de choses à m'apprendre, beaucoup de choses à me donner. Et c'est aussi toutes nos différences qui font notre force et cette richesse humaine qu'on a et qu'on partage. Au-delà de cette déclaration amicale que j'ai faite à toutes mes copines et qui me donne les larmes aux yeux, on continue dans notre sujet. Rentrons dans le vif du sujet. Donc il y a ces amitiés en qui j'ai tout mis, avec qui j'ai traversé les années, avec qui j'ai partagé larmes, défaites, victoires, les plus grands rires, et qui ont un jour décidé de m'ignorer, de me sortir de leur vie, en faisant ainsi une croix sur tout notre passé, sur tout ce qu'on a construit. Et ces ruptures amicales sont assez différentes des ruptures amoureuses, parce qu'elles sont souvent lentes et douces. Elles ont toutes décidé d'arrêter de me donner de l'importance, d'arrêter de me donner des nouvelles. Et elles ont même fini par arrêter d'être agréables avec moi. Comme si tout le passé et tous les bons moments partagés avaient pris un goût acide dans leur scénario, et qu'elles avaient tout à fait raison de me mépriser. Vous devez vous dire, non mais Léonie, t'as dû faire quelque chose pour en arriver là. Et je me suis dit la même chose, très honnêtement. Et je leur ai même posé la question. Et leurs réponses ont toujours été, non, y a rien. Soit un mensonge mal maquillé, soit il n'y avait vraiment rien. Et ça fait parfois 5 ans, parfois 10 ans que y a rien, mais qu'on se déteste en silence. Et moi aussi j'ai fini par les détester, par facilité. Parce que je ne pouvais plus supporter l'amour que j'avais pour elles. Le manque de réponse, le temps que j'ai l'impression d'avoir perdu et surtout la douleur du rejet ont créé en moi une amertume que je préfère traduire par de la colère pour cacher le fond de tristesse désemparée. Et des relations comme ça, on n'en a pas 1000 dans une vie. Des amitiés avec qui les liens se défont, ça arrive et on en a tous des dizaines, peut-être pas des centaines, mais des dizaines facilement. Mais ce genre d'amitié dont je vous parle, ces ruptures amicales, je pense que devoir en gérer jusqu'à 5 dans une vie, c'est énorme. Pour ma part, je peux en compter 3 maximum aujourd'hui. Et elles ont toutes été d'une douleur terrorisante. Des personnes que je considérais comme mes sœurs ont décidé de me tourner le dos du jour au lendemain. Et je vous dis, la dernière en date d'il y a 5 ans. La première date d'il y a plus de 10 ans. Encore aujourd'hui, après en avoir parlé des dizaines de fois, après avoir écrit sur ce sujet, je pleure encore au micro. Et ce concept de rupture amicale, il est, je pense, plus commun qu'il n'y paraît. Je pense qu'on en a tous rencontré et toutes rencontré. Et je pense aussi qu'on a tous des manières hyper différentes de le gérer, mais on en parle beaucoup moins. J'ai l'impression que dans la représentation, dans les médias, dans les conversations en soirée, etc., on a plus facile à se livrer sur des ruptures avec des ex, amoureux du coup, plutôt que sur ces relations profondément douloureuses, genre. Ça en est presque de l'ordre du secret de famille. Et autant une rupture amoureuse dans un monde plutôt hétéronormé où la norme est l'exclusivité amoureuse, on peut la rationaliser en se disant il ou elle a trouvé quelqu'un d'autre.
Mais l'amitié, non. Parce qu'on n'a jamais trop d'amis. Enfin, évidemment, quelqu'un qui a trop d'amis, c'est pas bon signe. Mais je veux dire, il n'y a pas d'infidélité amoureuse. Enfin, en tout cas, personnellement, j'ai assez d'amour à donner que j'ai une amie proche ou que j'en ai 10. Et toutes les relations amicales sont hyper différentes. Elles ont des enjeux différents aussi. Et elles nous apportent toutes des choses différentes. Après, on va pas mettre en compétition nos copines, évidemment, c'est pas le concept. Mais de là à vouloir tourner le dos à l'une d'entre elles, sans raison valable, c'est un tsunami. Et en effet, le temps fait son travail parce que il y a certaines amitiés qui se sont arrêtées et vis-à-vis desquelles, aujourd'hui, je suis assez sereine. Quand j'en parle, je ne pleure plus. Quand je repense à nos moments du passé, ça me fait du mal de me dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien, alors que j'étais persuadée à ce moment-là que cette personne ferait sa vie à mes côtés. Et je pense que dans le fond, le temps m'aidera aussi à avancer, à aller de l'avant. Mais le temps, il est un peu long parfois parce que il y a des plaies qui sont ouvertes depuis bientôt 10 ans qui ne se referment pas. Et donc on y vient, il y a aussi les ruptures amoureuses. Toutes ces ruptures que je n'arrive pas à admettre. Mais surtout pas parce que je suis encore amoureuse, mais plutôt parce que je les ai aimées. Et parfois même qu'un peu. Quoique, je suis pas trop du genre à aimer qu'un peu. J'aime toujours beaucoup, même énormément. Même parfois sur des courtes durées, je m'amourache facilement. Bref, il y a toutes ces personnes que j'ai aimées amoureusement, que ce soit quelques semaines, quelques années, enfin vraiment, le spectre est assez large. Et je n'arrive pas à accepter l'idée qu'on se soit aimé, que l'on se soit choisi, et que désormais, il n'y ait plus rien. Et qu'il n'y aura jamais plus rien. Je n'arrive pas à admettre qu'à un moment de ma vie, je savais tout de toi, tu savais tout de moi, on était la priorité l'un de l'autre, et qu'aujourd'hui, c'est à peine si on se souhaite nos anniversaires. Alors là, peut-être que vous allez vous dire « Mais Léonie, passe à autre chose, avance ». Mais en fait, ça me paraît tellement contre-intuitif. Ouais, dans le fond, j'ai toujours envie d'avoir des nouvelles de ces personnes-là. Et je vous parle pas de sortir ensemble tous les week-ends, non, c'est vraiment pas ça. Il y a des limites acceptables. Et en parlant de limites et de ce qui est acceptable ou non, très honnêtement, et si c'était socialement acceptable, vis-à-vis de plein de facteurs évidemment, j'envisagerais même de planifier des rendez-vous annuels avec tous ces hommes que j'ai aimés. Séparément, hein, pas tous ensemble. Pour savoir ce qu'ils deviennent sur tous les aspects de leur vie, pour savoir ce qui les inspire, ce qui les motive, ce qui les peine, ce qui les a fait grandir depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Et aussi pour qu'ils me partagent tout ce qu'ils ont pu apprendre sur eux, sur la vie, sur l'humanité. Et bien si c'était acceptable, je le ferais sans hésiter. En gros, je kifferais organiser un meet-up annuel, genre check-up médical, avec chacun de mes ex. Mais que mes préférés. Et là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je déteste l'idée de détester ses ex. Parce que, honnêtement, c'est quelque chose d'assez commun dans notre société. Et on se sait, certains méritent d'être détestés. Je dis pas le contraire. Mais je ne veux pas vivre avec ce sentiment qui demande tellement et tellement d'énergie. Ces personnes que j'ai aimées auront toujours une place dans mon cœur. Et c'est parfois hyper compliqué à gérer. Parce que ça peut être hyper mal compris ou mal interprété. Moi, je vois ça d'un œil hyper bienveillant. Mais quand je demande de leurs nouvelles, parfois, eux, ils voient plutôt ça comme un purée encore elle, mais elle me lâchera jamais. Citation vraie. Et c'est vrai que mon âme est peut-être plus apaisée que la leur, peut-être. Ou alors, c'est juste que ma façon de gérer leur absence est douteuse. Je ne sais pas. Et que celui ou celle qui ne pense jamais à ses ex me jette la première pierre, très honnêtement. Je pense que c'est très sain de penser ou repenser à ses ex. C'est la manière dont vous le faites, la fréquence et ce que vous envisagez derrière qui peut être plus ou moins saine. Et je pense qu'au contraire, ce serait hyper malsain et hypocrite de dire « Non mais moi je suis carrément passée à autre chose, je pense plus du tout à mes ex, c'est du passé, je ne pense qu'à toi mon amour ». Parce que c'est quand même des gens avec qui on s'est construit, c'est des gens qui nous ont apporté, c'est des gens à qui on ressemble et qui nous ressemblaient à un moment. Et évidemment, on a évolué, on a grandi, etc. Mais je pense que notre empreinte l'un sur l'autre, l'une sur l'autre, a été tellement importante qu'il ne faut pas la renier et mettre au placard toutes ces choses-là. On peut les mettre dans un placard, mais tout en sachant qu'elles sont là, tout en étant OK avec le fait qu'elles soient là. Et donc du coup, comme je vous le disais, c'est vraiment un sujet qui fait partie de moi et qui est hyper complexe à gérer parfois, parce que normes sociétales, blablabla. Et j'ai pu en parler avec beaucoup de gens qui, eux, gèrent les choses hyper différemment. Et j'ai rarement trouvé des gens qui ressentaient la même chose que moi, que ce soit pour leurs ex amoureux ou leurs ex amitiés. Et aussi, il y a un point que j'aimerais clarifier, c'est que
Des gens qui n'arrivent pas à passer à autre chose, évidemment, ça existe. Et c'est possible de nourrir une certaine frustration et de laisser planer indéfiniment la question « et si ?» Et si ça avait continué, et s'il m'avait pas quitté, et si on était encore ensemble? Mais j'ai quand même le sentiment que sur tous les plans de ma vie, j'ai réussi à aller de l'avant. Et de la même manière, je ne m'interdis pas de nouer des amitiés intenses, et je ne m'interdis pas de tomber amoureuse sous prétexte que d'autres m'ont peiné. Mais les cicatrices sont toujours là. Et comme je vous le disais, parfois des dizaines d'années après. Et je pleure toujours en parlant de l'amitié qu'on avait. Et donc ne sois pas étonné si 5 à 7 ans après, je ne pourrais pas m'empêcher de venir te voir pour te dire que j'ai pensé à toi chaque année qui est passée. Non pas parce que tu manques, non pas parce que je suis une psychopathe, mais juste parce que je t'ai aimé, que tu as compté, et que tu as à ta manière fait de moi qui je suis aujourd'hui. Après avoir enregistré cet épisode, je suis tombée sur quelque chose qui m'a frappée, comme un message de l'univers. Parce que c'est un concept que je n'avais jamais entendu, et qui est arrivé pile au moment où j'enregistrais cet épisode. C'est l'effet Zeigarnik. En effet, suite à des recherches en psychologie, il a été montré que le cerveau retenait mieux les tâches inachevées que celles qui ont été terminées. En gros, toutes les choses qui ne sont pas terminées ou pas résolues restent actives à jamais dans notre esprit. C'est évidemment à prendre avec des pincettes. Et le cerveau a donc une fâcheuse tendance à retenir mieux ce qui est inachevé, comme une porte restée ouverte, qui attend qu'on la referme. Et quelque part, j'ai l'impression que c'est en partie ce que je peux ressentir dans certaines relations. Ces relations qui n'ont jamais vraiment eu d'adieu et qui n'en auront jamais. Des histoires qui sont restées en suspens, mais qui fatalement n'auront jamais de suite. Et c'est aussi peut-être pour ça que toi, tu n'arrives pas à oublier ton flirt de vacances d'il y a 3 ans et qui a duré genre 2 semaines. Et c'est peut-être aussi pour ça que tu y penses beaucoup plus souvent qu'un ex avec qui tu as passé des années. Parce que planera toujours ce doute au-dessus de cette autre personne. Et si? Et si ça avait continué? Ça serait sûrement allé droit dans le mur, oui, mais j'en ai pas eu la preuve sous les yeux.